parole, n'endurcis pas ton cœur. Parce que nous sommes en train de continuer de parler de Dieu, ton choix. Alors, on voit qu'aujourd'hui encore, si tu écoutes la parole de Dieu, l'homme de Dieu a écrit que n'endurcis pas ton cœur. Pourquoi? Parce que il y a un choix à faire. Et ce choix à faire, c'est un choix qu'on fait avec notre cœur. Tu choisis dans ton cœur, toi-même, quand tu écoutes la parole de Dieu. La parole d'abord, tu dois la laisser entrer dans ton cœur. Toute parole de Dieu que tu écoutes, c'est une parole qui vient pour ton cœur. Quand Dieu parle, Dieu n'a jamais parlé à tes poumons, il n'a jamais parlé à tes jambes, il n'a jamais parlé à ta tête, à ton cerveau ou à tes muscles. Mais toute parole de Dieu qui vient vers toi, c'est une parole qui vient d'abord pour ton cœur. Parce que ton cœur, c'est ton esprit. Dieu est spirituel et il parle en esprit. Et il s'adresse à ton cœur, un cœur qui est spirituel. Et c'est ton cœur spirituel qui saisit les restes de ton corps. Dans ton corps naturel, il y a un endroit où la respiration entre. Quand tu respires, il y a l'air entre. L'air que nous respirons est spirituel. Maintenant, dans ton corps qui est naturel, il y a quelque chose qui fait battre ton cœur. C'est pourquoi on appelle que le cœur est le centre de ton corps. Le cœur est au centre. Pourquoi? Parce que les fonctions du cœur, c'est là où il y a la respiration. La respiration, nous sommes en train de respirer l'air qui est spirituel. Et c'est là où l'esprit touche le naturel. C'est dans ton cœur. C'est là où il y a l'air qui entre et qui fait battre le cœur. Et on dit que quand cette chose-là arrête, la vie termine. C'est là où c'est l'endroit où on a commencé à appeler ça cœur. On a commencé à appeler centre. C'est là où on dit que n'endurcis pas cet endroit-là. Pourquoi? C'est là où Dieu vient. Parce que Dieu est esprit. Dieu est spirituel. Dieu, c'est l'air. Dieu, c'est l'esprit. Alors, Dieu ne va pas s'adresser à ta chair, mais il s'adresse à ton esprit. Maintenant, ton esprit doit prendre la parole et faire circuler dans le reste de ton corps. Ton esprit, quand ton cœur accepte la parole de Dieu, c'est en ce moment-là que la parole de Dieu va maintenant circuler dans le reste de ton corps. Tu peux avoir mal aux pieds. Et la parole vient pour la guérison de tes pieds. Mais tes pieds ne vont pas recevoir la parole. Parce que la parole, elle entre dans ton cœur. Quand elle entre dans le cœur, c'est là où les pieds vont recevoir. Je te dis encore, tout ce que Dieu te dit, quand Dieu vient te parler, il parle à ton cœur. Il parle à ton cœur. Et c'est ton cœur, quand le cœur accepte la parole, maintenant le cœur peut dire aux pieds, lèvons-nous, partons là où le Seigneur nous a envoyés. C'est dans ce sens-là où je te dis que l'apôtre nous dit aussi que aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Il y a un jour, comme on est en train de voir que les jours là, c'est ça les jours du salut. Et pendant les jours du salut, pendant les jours de la grâce, pendant les jours de la faveur, la parole de Dieu vient pendant ces jours-là à ton cœur. Et cette parole-là, tu dois la recevoir. Les choix de l'homme, la responsabilité de l'homme, c'est de recevoir la parole de Dieu. Il dit que je reçois ça, ça c'est pour moi, j'accepte la parole de Dieu. Quand tu acceptes la parole de Dieu dans ces conditions, c'est en ce moment-là la parole de Dieu devient une nourriture pour toi. Et si tu ne l'acceptes pas, elle ne va pas produire de bonnes choses pour toi. Ça sera comme le bruit, ça vient à te dire que ah, ça c'est son le bruit. Et si tu ne la reçois pas, bien qu'elle ait une bonne parole, mais si tu ne la reçois pas, cela ne va pas te profiter. La parole de Dieu
vient aujourd'hui vers toi pour te parler d'un repos. La parole de Dieu, elle vient te parler d'un repos parce qu'elle est à mesure de créer un repos pour toi. La parole de Dieu, elle vient vers toi pour te dire, de parler la force. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il y a la force. Aujourd'hui, si tu attends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Moi, je refuse d'endurcir mon cœur. Je refuse d'endurcir mon cœur. J'ouvre mon cœur pour que la parole de Dieu puisse entrer dans mon cœur. Et chaque parole de Dieu qui entre dans mon cœur, je suis prêt pour répondre à la parole de Dieu. Je suis prêt pour courir avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, voilà, c'est ça ma force. Quand la parole de Dieu vient vers toi, elle vient pour te donner l'idée, la révélation et la force. Cette révélation et force, c'est ce qu'on appelle l'onction. L'onction de Dieu, la force de Dieu. Il n'y a rien qui peut résister. Il n'y a rien qui peut résister à l'onction de Dieu. Et quand ces choses-là se passent, d'abord, je vais me retenir au niveau du jour où ces choses se passent. La parole de Dieu s'accomplit. Je suis aussi sur Facebook. Cherchez-moi sur Facebook, Dr Coco King. Et sur ma page de Facebook, là, vous pouvez entrer en contact avec moi, discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos, d'autres prédications de ma part. Et si vous vous inscrivez à ma page Facebook, je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. The book God, Time and Truth by Dr. Coco King is already available on the market. Get a copy for yourself and be blessed. In this book, God, Time and Truth, you will discover how to make the best choice that God has always wanted you to make every single day. Get a copy for yourself and be blessed. God bless you. C'est dans les jardins. Parce que pendant ce temps-là, ils étaient en haut. Il y a un temps, il y a une ligne. Tout ce qui est en bas ici, c'est le temps. Il y a en haut là, c'est en dehors du temps. C'est là où Dieu habite. Dieu est l'Éternel. Il est en haut du temps. Maintenant, il entre dans le temps pour faire un travail. Bien qu'il entre dans le temps, il est toujours en haut du temps. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait mourir et ressusciter. Il disait qu'après 3 jours, je vais ressusciter. Mais c'était quelque chose d'étonnant. C'était étonnant comment? C'était étonnant à tout le monde qui était sous la mort, sous les temps. Maintenant, tous ceux qui sont en haut, tous ceux qui sont supernaturels, ils ont le pouvoir en haut de toutes ces choses-là. C'est là où le Seigneur nous amène. En nous disant qu'aujourd'hui c'est le jour du salut, il est en train de nous dire aussi qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en bas du temps, mais nous sommes en haut du temps. Nous sommes en collaboration avec l'Éternel. Nous sommes en collaboration avec l'éternité. Dieu est l'éternité. Dieu est l'Éternel. C'est lui notre papa. Il nous a amenés à son image. L'image qu'on avait perdue quand on était tombé, quand on était sous la loi, quand on était des pécheurs. C'est cette image qu'on a dans le salut de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ nous donne son salut,
il nous donne aussi l'identité qu'on avait avant. C'est cette identité que vous allez voir que quand Josué était dans le combat, il a regardé que, oh, avec le temps qu'il a, c'est peu. Il ne pourra pas taper tous ses ennemis comme il veut les taper. Alors, il a prié pour que le soleil puisse s'arrêter, pour que la lune puisse s'arrêter. Et en arrêtant le soleil et la lune comme ça, il avait maintenant beaucoup de temps pour bien taper tous ses ennemis. Ah, je prophétise sur toi que toi aussi tu vas avoir beaucoup de temps pour taper tous tes ennemis. Toutes les choses qu'on t'a volées et tu regardes que non, je ne pourrais pas courir pour les rattraper et recevoir mes histoires. Le Seigneur te dit, tu peux les recevoir. Parce que tu vas courir avec une vol rapide. Même si ils ont commencé à courir, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'ils ont couru avec toutes ces choses. Le Seigneur te dit, tu vas courir avec une vol rapide. Le vol rapide de Dieu dépasse toutes les vols, toutes les rapidités des hommes. L'homme peut commencer à courir et courir pendant 1000 ans. Mais Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'années pour faire une chose. Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'années pour courir. C'est pourquoi je suis en train de prophétiser sur toi. Tu vas sortir avec une vol rapide. Et en sortant avec une vol rapide, tu vas tout récupérer. Tu vas tout récupérer. Parce que rien est difficile pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, les enfants de la promesse, les enfants de Dieu, les enfants de la promesse, les enfants qui ont reçu le salut, eux doivent maintenant se manifester. Se manifester et redevenir à l'image de Dieu. L'image que Adam et Ève avaient perdue, c'est cette image que le Seigneur veut que tu puisses reporter. Que c'est cette image que le Seigneur veut que tu puisses capter et mettre ça sur toi. C'est cette image des enfants de Dieu. C'est cette image que vous allez voir que quand un enfant comme David, il commençait un peu à voir ce qui était son identité, ce qui était cette image. Son âge n'avait plus de sens. Il ne pouvait plus regarder la montre et dire que, oh, je suis un enfant, j'ai 17 ans. Je ne peux pas partir en guerre. Non, 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 non. Parce qu'il avait déjà vu. Il a commencé à voir la révélation de Dieu. La révélation de l'image. La révélation de l'identité. Les petits ne pouvaient plus être stoppés par son âge. Mais il est entré dans le combat avec une vol rapide pour bien taper son ennemi. Alors c'est cette chose que je veux partager avec toi aujourd'hui. L'heure, les minutes et le temps n'est pas ton maître. En Jésus, tu n'es plus sous la loi. Tu n'es plus sous les temps, mais tu deviens en haut du temps. Ça veut dire que les choses qui demandent un mois, les choses qui demandent 5 ans, les choses qui demandent 10 ans, ce qui demandent 10 ans, ce que les gens doivent faire pendant 10 ans, avec la puissance de Dieu sur toi, tu peux le faire dans 1 heure. Avec la puissance de Dieu sur toi, tu peux le faire. Le livre Dieu, temps et choix par le Dr Coco King est déjà disponible sur le marché. Il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment. Alors, ce livre ici est déjà disponible. Prends un copie pour toi et sois béni par le Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire
sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Alors sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie. Alors, inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez, que le Seigneur vous bénisse davantage. Dans 24 minutes. Le Seigneur, quand il a créé l'homme, je vais répéter ça. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit que faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. C'est ce que les livres nous disent. Les livres de Genèse 1 nous dit. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa homme et femme. Cette image-là, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner. C'est ce qu'il est venu nous enseigner. Chaque fois quand Jésus-Christ enseignait, c'est cette image de Dieu qu'il était en train de présenter aux hommes. Quand lui, le Seigneur, a marché sur l'eau, il marchait sur l'eau en utilisant l'image du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, quand il a fait ça, Pierre a dit, Seigneur, invite-moi, moi aussi, si c'est toi, je vais faire aussi cette chose-là. Le Seigneur n'a pas dit à Pierre que non, Pierre, cette chose ici, c'est pour Dieu. C'est seulement pour moi parce que je suis le Fils unique de Dieu. Je peux faire ça. Jésus-Christ a invité Pierre à marcher sur l'eau parce que Pierre pouvait faire ça aussi. Et ce n'est pas seulement Pierre qui pouvait marcher sur l'eau. Tous les disciples qui étaient dans les bateaux, et tous cette nuit-là, ils pouvaient sortir et marcher sur l'eau avec Pierre et Jésus. Mais ils ont préféré rester dans les bateaux, là où il y avait la peur, là où ils regardaient Jésus et Pierre en train de marcher sur l'eau. C'est l'identité que Jésus-Christ est venu présenter. Tu peux marcher sur l'eau. Tu peux faire des exploits. Tu peux aller de grandeur en grandeur. C'est ton identité. Et c'est là la révélation du salut. Quand Jésus-Christ est venu sauver, il est venu sauver notre intelligence aussi. Le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence. Le Fils de Dieu est venu, il nous a donné la lumière. Le Fils de Dieu est venu, il est venu nous démontrer Jésus-Christ. On appelle Jésus-Christ le Fils unique de Dieu seulement dans les livres de Jean, Marc, Matthieu et Luc. Quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, il n'était plus le Fils unique de Dieu. Non, c'était fini. Maintenant, il était devenu le frère de beaucoup de petits frères. Jésus-Christ était devenu maintenant le premier de beaucoup de frères. Le premier d'une grande famille. Pourquoi? Il est venu enseigner à toute la terre comment être fils de Dieu. Comment être comme lui. Parce que comme il est, nous sommes aussi. Maintenant, si nous ne savons pas comment il est, on ne peut pas être comme lui. Voilà pourquoi il est venu prêcher. C'est ça le travail de la prédication. La prédication de Dieu, la prédication de la vérité, c'est une chose qui vient pour entrer dans tes oreilles, entrer dans ta tête, faire sortir la terre, toute la boue qui est dans ta tête doit être chassée par la vérité, par la parole de la vérité. Quand la parole de la vérité entre dans tes oreilles, elle fait tomber de tes yeux toutes ces choses-là qui est la folie de ce monde, toutes ces choses qui sont les mensonges de ce monde, pour te donner la vérité. Et la vérité,
c'est ce qui est ton identité. Ton identité est ceci. Tu es comme lui. Tu es comme lui. Parce que tu es comme lui, les choses qu'il fait, toi aussi tu peux le faire. Les choses qu'il fait, moi aussi je peux le faire. Les choses qu'il fait, moi aussi je peux le faire. Les choses qu'il fait, moi aussi je peux le faire. Parce que je suis à la même image que lui. Comme il est, moi aussi je suis. Nous sommes de la même famille. Jésus-Christ est le premier-né, mais et moi aussi je suis dans la famille. Parce que je suis dans la famille, je regarde l'album de ma famille. Parce que nous avions perdu la gloire. Il est venu nous racheter. Nous étions tous tombés dans la boue. Nous étions tous tombés dans la saleté. Nous étions tous tombés bas, très bas, dans la mort, dans les ténèbres. Mais il est venu nous racheter. Il nous a rachetés. Et il veut que nous puissions comprendre qui nous sommes. Que bien qu'on était devenus fous par terre avec le monde, l'enseignement est que pour nous, pour que nous puissions connaître qui nous sommes. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité. C'est pourquoi on appelle ça la vérité. Parce que la vérité est une épée, est un couteau qui vient travailler sur toi pour faire sortir les mensonges. Les mensonges, ce sont les choses qui te mettent par terre. Les mensonges, ce sont les choses qui te mettent en prison. Les mensonges, ce sont les choses qui mettent les kilos sur toi. Maintenant, la vérité, elle vient pour briser les fardeaux de Satan. La vérité, elle vient pour briser les prisons de Satan. La vérité, elle vient pour faire sortir les gens des ténèbres. Parce que la vérité, c'est la lumière de Dieu. C'est une lumière qui vient de la face de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit que je suis la vérité. Je suis la vérité. Je suis la lumière. C'est ça la vérité. La parole de Dieu, c'est ça la vérité. Maintenant, la prédication de la vérité, elle vient pour te donner ton image. La parole, la vérité, elle te dit que toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es comme lui. Toi aussi, tu es dans la famille des vainqueurs. Toi aussi, tu es dans la même famille avec Jésus-Christ, avec David, avec les grands prophètes, avec Moïse, avec Ésaïe, avec Élie, avec toute la famille de Dieu. Toi aussi, tu es dans la famille de Dieu. Parce que tu es dans la famille de Dieu. La vérité. Parce que tu es dans la famille de Dieu. Tu dois te mettre ensemble avec les gens de ta famille. Tu dois te mettre sur le trône. Voilà la vérité. Et ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle les jours du salut. Quand tu es sauvé, quand le salut vient vers toi, le salut vient vers toi pour te dire que viens dans la famille et ça, c'est ta famille. Viens dans ta famille et porte l'habit. Entre dans la famille et mets-toi à la place que ton père avait réservée pour toi. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes en train de gouverner avec Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes de la famille de la lumière. Parce que tu es de la famille de la lumière, les ténèbres ne pourront plus entrer en toi. Les ténèbres ne pourront plus avoir des kilos sur toi. Parce que tu es de la famille de la lumière. Le salut apporte la lumière dans ta vie. Le salut apporte la lumière dans ton cœur. Le salut apporte la lumière dans tes yeux. Le salut apporte la lumière dans ton cerveau. Le salut apporte la lumière dans ta réflexion. Et quand tu es de la lumière, le ténèbre ne peut pas avoir de débat avec la lumière. Le ténèbre ne peut pas faire des résistances face à la lumière.
Quand la lumière apparaît, les ténèbres fuient. Quand la lumière apparaît, les ténèbres fuient. Voilà pourquoi je te parle du salut. Le salut est une lumière qui vient vers toi pour briser toutes les prisons. Et quand tu reçois cette salut, directement, il n'y a pas de délai dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de délai dans la parole de Dieu. Au jour où tu reçois la parole de Dieu, au jour où tu reçois le salut de Dieu, directement, tu as droit à la joie. Ça veut dire que toute chose qui est venue dans ta vie pour enlever ta joie doit être brisée. Le feu de Dieu doit brûler toute chose qui est venue voler ta joie. Toute chose qui est venue voler le confort de ta vie. Le feu de Dieu vient pour brûler ces choses-là. Le salut de Dieu, quand cela vient vers toi, c'est toute une armée. La vérité, c'est un épée à double tranchant. C'est un épée, quand cela sort, ça coupe toutes les histoires de l'ennemi. Tout trouble, toute confusion, tout kilo, tout fardeau, toute prison de ce monde est quelque chose que le méchant, l'ennemi, Satan a fait. Et Dieu est contre ces choses-là. Chaque jour, Dieu s'énerve contre les méchants. Chaque jour, Dieu est en colère contre le travail de Satan. Quand Dieu apparaît, il apparaît pour détruire le travail de Satan. La parole de Dieu, elle Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie. Alors, inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez, que le Seigneur vous bénisse davantage. Le livre Dieu, ton choix par le Dr Coco King est déjà disponible sur le marché. Il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment. Alors, ce livre ici est déjà disponible. Prends une copie pour toi et sois béni par le Seigneur.